Notre coach Lola pour la chronique coaching. Pardon, aujourd'hui, on parle de... On a la gorge au même moment. On est en phase, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on parlera de comment augmenter son efficacité dans tous les domaines de sa vie, donc professionnel comme au niveau sentimental, familial. Bonjour, coach. Bonjour. Ce matin, effectivement, nous allons parler d'efficacité également, de comment atteindre l'efficacité dans tous les domaines de sa vie. J'ai bien aimé cette introduction avec les différents aspects de la vie. Alors, il est très important de ne pas oublier, le matin quand on se lève, on se rue, rapidement on va au travail, on rentre à la maison, ou les familles, etc. Et on oublie certains aspects de la vie. Donc, avant de commencer, je voudrais... définir l'efficacité, voilà. par exemple. Peut-être pas l'efficacité. D'abord, on viendra ensuite à l'efficacité, mais les aspects de la vie, les domaines de la vie, en reprenant un système, on va dire, une méthode de coaching qui reprend 8 aspects de la vie. On appelle ça la roue de la vie. Et dans ces différents aspects, on a, généralement, j'aime bien parler de, on va dire, 5 vies et 3 santé. Bon, rapidement, coach, je sais que vous vous retrouvez toujours. D'abord, pour donner le temps donc aux téléspectateurs de nous suivre, c'est qu'est-ce qu'on appelle communément l'efficacité? D'accord. Voilà. L'efficacité, si on veut revenir à l'efficacité, quand on prend un dictionnaire, par exemple, l'efficacité va être définie par la capacité à produire le maximum avec le minimum d'efforts ou on va dire le minimum de ressources. J'aime bien dire faire plus, mieux avec le minimum de ressources matérielles, de ressources humaines, de ressources financières, etc. Donc, communément, c'est comme ça qu'on va définir l'efficacité. Et donc, pour donner un exemple, on va dire très intéressant concernant l'efficacité, parce que souvent, quand on définit comme ça, on comprend plus ou moins, mais on ne réalise pas ce que ça veut dire au quotidien et on n'arrive pas à se l'appliquer soi-même. L'efficacité, ça va être, par exemple, lorsqu'on regarde la nature. La nature est une chose phénoménale et extraordinairement efficace. Est-ce que quand on se lève le matin, on a besoin de dire à la plante pousse? Non. La plante avec le sommeil qu'on a dans les yeux, on n'a même pas la force. Exactement, la plante va pousser d'elle-même. Oui. Et personne ne viendra dire à la plante à tel moment, voilà ce qui va se passer, voilà ce que tu devras faire. C'est vraiment intégré dans, on va dire, dans l'ADN de la plante, après la graine, après la germination, de commencer à se développer, etc. C'est un principe et un processus efficace. C'est-à-dire que le système va se développer, va évoluer sans qu'on ait besoin de venir souffrir, penser, repenser, agir, etc. Donc, on va prendre tous les aspects de la nature, on prend même la vie, la naissance de l'être humain. Tout ça sont des systèmes et des procédures efficaces parce qu'elles sont optimisées dans le temps et elles ne vont pas être, on va dire, fluctuantes, dépendantes de l'humeur d'un individu, etc. Donc, l'efficacité, pensons à ça. Est-ce que quand tu pars au travail, la tâche que tu réalises, on va dire les missions que tu as au niveau de ton travail, est-ce que tu es efficace? Est-ce que tu arrives à développer ce qu'on appelle des routines? Et ça va être une des clés principales aujourd'hui que je vais présenter. D'accord. Alors, donc, maintenant, ce que c'est fait, on peut maintenant aller maintenant dans la vie. Donc, les domaines de la vie, c'est important de les prendre en compte. C'est important et je parlais tout à l'heure de 8 on va dire, compartiments bien définis. Et j'aime, on va dire, diviser ces 8 aspects en vie et en santé. Alors, on a des vies et on a des santé. Alors, parlant de vie, on va parler de vie professionnelle, on va parler de vie amoureuse, donc la vie de couple, les relations entre hommes et femmes. On va avoir la vie familiale avec ses enfants. On va avoir la vie sociale avec ses amis, avec les rencontres qu'on va faire. Donc tout ça, ce sont nos vies. Et on va avoir aussi des santé. Donc j'ai oublié une vie très importante, la vie personnelle avec soi-même. Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est pour ça que quand je parle d'efficacité dans tous les domaines de la vie, c'est vraiment important d'identifier tous ces domaines-là pour chacun. Parce que la vie personnelle, c'est-à-dire sa vie avec soi-même, très souvent on l'oublie. Son développement personnel, on l'oublie. Ses formations, donc les formations qu'on pourrait prendre justement pour se développer, on oublie, on n'y pense pas forcément. Sa vie spirituelle, etc., on oublie aussi. Donc c'est important de prendre en compte déjà les 5 vies et ensuite penser aux santé. Les santé, on va parler de la santé du corps, donc c'est la santé qu'on connaît tous. On a la santé de la poche,
Donc la santé financière, parce que lorsque financièrement on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas bien et on a du mal à être épanoui. On a également la santé, parlons du bien-être, du lieu dans lequel on évolue, des choses qu'on fait, des loisirs, etc. Donc ces différents aspects, ces compartiments-là peuvent être sous-divisés. C'est-à-dire que quand on prend la famille, dans la famille, on a les enfants, on a les parents, on a pas mal d'autres aspects. Mais c'est important, quand on pense à augmenter son efficacité, d'avoir en tête tous ces aspects-là, tous ces compartiments-là, pour ne rien oublier. Et on va faire un petit rappel, on a parlé la semaine dernière des objectifs. Qui dit objectif, dit donc un but, sous-divisé en objectifs, objectif SMART et donc spécifique. Donc on a défini des objectifs. Mais la semaine dernière, on a parlé par exemple de Martine et on a parlé de 2 objectifs. Et quand on a pris Martine et on a pris ces 2 objectifs, on n'a pas regardé l'intégralité des domaines de sa vie. L'idée, c'est de véritablement aujourd'hui, donc là, si vous remarquez, on est en train de vraiment rentrer en profondeur pour pouvoir vraiment optimiser tout ce qu'on fait, c'est de prendre chacun de ces aspects, prendre chaque aspect, chaque domaine de la vie et chercher à avoir des objectifs et par rapport à ces objectifs, travailler son efficacité. Et pour travailler son efficacité, je voudrais déjà commencer par une première clé. Cette première clé, c'est quoi? Quand on parle d'efficacité, donc si on revient à la définition que je viens de donner, faire plus, mieux avec ce qu'on a, on pourrait également regarder qu'est-ce qui nous rend inefficace. Et généralement, ce qui nous rend inefficace, c'est l'utilisation de notre temps. C'est-à-dire quand on se lève le matin, on est conscient à partir d'aujourd'hui des différents compartiments et on se dit j'ai des objectifs par rapport à chacun des compartiments. Et maintenant, je regarde, je me dis est-ce que je suis véritablement efficace? Est-ce que j'arrive à faire le maximum, à produire le maximum sans faire d'efforts avec ce que j'ai? Et à ce niveau-là, on va commencer à regarder, on va se dire dans tel compartiment ça va, dans tel compartiment ça ne va pas très bien, etc. Mais il faut faire très attention. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument être parfait dans ces différents compartiments pour être heureux. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de monter en efficacité dans chacun des compartiments. C'est-à-dire l'équilibre parfait dans tous ces compartiments n'existe pas. Soyons délivrés de ça. Ne recherchons pas OK, coach a dit, il y a 8 tiroirs. Je prends chaque tiroir. Il faut que les tiroirs... Non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut chercher à faire, c'est déjà prendre conscience et maintenant ensuite travailler comment est-ce que je fais pour optimiser. Et donc, si on prend la première clé que j'ai présentée tout à l'heure, donc la routine, il faut se poser la question, est-ce que j'ai des routines dans chacun des compartiments? Si je pose la question à Alix, est-ce que Alix a des routines par compartiment? Ah oui, c'est bien organisé. Bien organisé. Par rapport à l'émission le matin. Il faut savoir que le réveil, il y a différents compartiments. On se réveille à 3h, 3h30 jusqu'à 4h30. C'est le deadline pour quitter la maison. Super. Voilà. Alors la routine, justement, ce que ça permet de faire, ça permet d'éviter, de laisser de la place aux choses inefficaces, aux choses qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs et qui nous empêchent justement de réaliser le maximum et mieux. La routine va donc gérer le temps de sorte à ce que chaque minute soit utilisée valablement en direction de son efficacité. Donc on ne laisse pas la place au hasard, on ne laisse pas la place aux mangeurs du temps, on ne laisse pas la place à tout ce qui peut rentrer dans son quotidien et nous empêcher de monter en efficacité. La plupart des gens qui réussissent, les personnes qu'on voit à la télé ou dans les magazines, etc., ont toutes des routines, comme Alix. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont un réveil bien fixé. Ils ne se réveillent pas quand ils veulent. Parce que déjà, quand tu te réveilles, bon, voilà, je me suis couchée hier, je me lève quand je peux. Ce qui se passe, il se passe qu'il y a tout un laps de temps, peut-être entre 6h et 8h, où il y avait des choses que vous pouviez faire que vous ne ferez pas. Donc la routine va permettre de mettre des compartiments et laisser de la place à chaque chose. Et surtout, ne pas oublier certains compartiments de la vie. Par exemple, très souvent, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a tendance à investir énormément de temps au niveau de la vie professionnelle. Et après, on s'étonne que la vie, par exemple, la santé, du moins financière, par exemple, est malade. C'est-à-dire que financièrement, je ne sens pas forcément
je ne suis pas à l'aise, je n'arrive pas à faire ce que je veux, je n'arrive pas à partir en vacances, je n'arrive pas à me faire plaisir. Mais pour pouvoir avoir une excellente santé financière, il est important de mettre en place également des routines à ce niveau-là. Et on en a parlé la semaine dernière quand on parlait des objectifs financiers pour une personne donnée. Donc, il ne faut rien oublier, il faut tout paramétrer, mais laisser également la place aux imprévus, voilà, etc. c'est à ça que j'avais venu, parce que quand c'est comme ça, on a l'impression que tout est codifié, on se lève à telle heure, on n'est pas des automates. Où est la vie dans tout ça? Où est l'imprévu? Où est ce côté-là qui fait que nous sommes des humains? Parce qu'à la limite, franchement, c'est comme le coq qui sait que là, il va battre des ailes et chanter, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, ma question? Est-ce que la place qu'on laisse à l'imprévu, à ce qui n'est pas codifié, c'est pas ça qui fait le piment de la vie? Ben justement, c'est ce qui fait le piment de la vie, mais là, on parle d'efficacité. Donc, c'est clair. Et qui rend aussi efficace. Qui rend également efficace. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on paramètre les aspects, les différents compartiments, ce n'est pas après pour ne plus vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé. Ce n'est pas quelque chose, on ne doit pas se lever le matin et puis dire, bon, coach a dit, donc parce que coach a dit, je veux me lever ce matin, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut le faire avec la bonne volonté, c'est-à-dire se lever et que ce soit une décision personnelle. Par rapport à un objectif. Il ne faut pas s'enfermer dans un carcan. Non, pas du tout. Voilà, pas s'enfermer. Et être flexible surtout. C'est-à-dire que je peux décider... Il ne faudrait pas que ce soit du fétichisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, surtout pas. Ce qu'il faudrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend l'exemple de Alix, lorsqu'Alix dit qu'elle se lève à 3 h du matin, parce que pour elle, c'est important d'être là tous les matins et de rayonner à la télévision et d'apporter du bien-être aux Ivoiriens. Et lorsqu'elle le fait, ça lui procure un certain plaisir. Absolument. Donc, lorsqu'on paramètre... précis, exactement, un objectif. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je suis revenue sur les objectifs, parce que l'efficacité, juste pour de l'efficacité, parce qu'il faut se lever, parce qu'il faut faire du sport et que ça ne correspond pas véritablement à votre idéal, ce n'est pas la peine. Et ça va devenir une prison, vous n'allez pas être épanoui. Il faut véritablement chercher à monter en efficacité par rapport aux objectifs qui vont vous produire un bien-être. C'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte. Donc, regardez déjà qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, si au niveau des compartiments, le compartiment de la santé, du bien-être, des loisirs, de l'environnement, de la vie sociale, ce sont des choses importantes pour vous, investissez beaucoup de temps à ce niveau-là. Organisez-vous à ce que vous puissiez dégager ce bonheur. Un exemple concret, parce que Matin Bonheur, c'est ça les exemples concrets. Alix est animatrice à la télévision, comme Marco. Pour être efficace, se réveiller tôt, c'est quoi? C'est pas se réveiller tôt pour se réveiller tôt. Parce que le visage avec lequel on va vous parler, il faut que ce soit un visage vraiment détendu, reposé. On se lève à 3 h. Le visage aussi doit se réveiller. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il faut être efficace, il faut être bien mignon, bien belle pour bien parler au public. Et c'est ça la réalité. Et comme ça, après, on sait qu'on a tel sujet, voilà, ainsi de suite. Ça, c'est concret, c'est pratique. Totalement. Et en fait, même là, c'est pour ça que le lève-tôt là va rendre Alix ou Marco efficace. Efficace, et donc efficace et heureux. Parce que justement, lorsque Alix va se réveiller, elle ne va pas décider de se réveiller avec un marteau qui résonne dans la chambre pour lui dire « lève-toi ». Elle va créer l'environnement pour avoir un réveil qui va lui permettre de se sentir bien, épanoui, etc. Mais ce sont des choses qui se décident. En fait, quand on parle de la routine, c'est la prise de décision. Ce n'est surtout pas l'enfermement ou la prison. Il faut faire vraiment bien attention. C'est vrai. C'est la prise de décision, de se dire que je me lève, par exemple, comme une personne qui arrive tout le temps en retard. Tout le temps en retard à ses rendez-vous, il n'est pas forcément efficace parce que lorsqu'il arrive au rendez-vous, les rendez-vous sont bâclés, la personne qu'il allait voir en rendez-vous n'est plus disposée à l'écouter, donc du coup, il n'est plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va se dire, OK, bon, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de réussir mes rendez-vous pour permettre à mon business de se développer, pour avoir plus d'opportunités. Et donc, dans ce cadre-là, je vais toujours partir 10 minutes plus tôt pour éviter les embouteillages, etc. Donc, c'est une prise de décision. La routine parle de la prise de décision. Mais il faut surtout la faire par rapport, comme on disait, aux objectifs personnels qu'on a pour son épanouissement et être heureux.
Et tout dépend donc de ce que l'on s'est fixé comme objectif. C'est pour ça que je suis revenue sur le rappel, et c'est un peu, on va dire, dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est vraiment par rapport à soi, par rapport à ses objectifs de vie, par rapport à tous ces objectifs dans les différents compartiments qu'on a précisés. Il faut préciser le mot routine, hein, pris ici, mais ça dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a routine et routine. Hein. Il y a la routine, ce qui voilà, ce qui peut nous constituer pour nous une menace pour notre épanouissement. C'est ça. Donc au niveau professionnel, spirituel, technique, psychologique, tout. Et puis il y a la routine que exactement, parce que justement très souvent quand on pense à la routine, et c'est pour ça que la plupart des gens n'en développent pas, c'est parce qu'on pense, on se dit oui encore, on va rentrer dans la routine, j'aime pas la routine s'est installée. On va retrouver généralement la routine, le mot, dans des phrases plutôt, on va dire, péjorative, pour dire que, bon, voilà, toujours moment, on mange la même chose à table, c'est la routine, ça me fatigue, j'ai pas envie, je n'aime pas. Mais même dans la routine, moi, je vous donne un exemple très simple. Hein. Pour une femme active qui a beaucoup de choses à faire, qui est directrice, qui gère une équipe de 100 personnes, etc., gérer les menus à la maison, ça peut être difficile. Un exemple très simple. Les femmes sont des ordinateurs. Hein. Ah oui, non, il faut tout. Et c'est justement les routines qui permettent... Gérer tout à la maison, gérer les imprévus de son mari aussi qui n'est pas là. Et donc l'efficacité... L'agent secret. L'efficacité va être permis par les routines, comme je disais, et justement pour vous montrer que la routine peut justement cacher... Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont mis Alix Coco là. Et ça peut justement cacher justement la mauvaise routine. Je prends un exemple. Voilà. La personne, la dame, elle travaille, elle a beaucoup de choses à faire, elle est obligée de planifier parce qu'elle ne peut pas rentrer chez elle tous les soirs et puis à 19 h décider du plat. Ah ouais. Elle peut créer l'année, c'est un certain nombre de semaines, c'est un certain nombre de mois. Oui. Elle peut se dire, je divise mon année en 2 semestres, ou même en 4 trimestres, pour la nourriture, hein, quand on prend le dîner à la maison, en 4 trimestres. Et dans chaque trimestre, elle peut prendre la décision de faire quoi? De décider, ce trimestre-là, c'est le plan du dîner A, ce trimestre-là B, ce trimestre-là C et ce trimestre-là D. Et quand elle prend le trimestre A, elle va faire une série de menus qui font qu'on ne mange pas à la maison. Chez elle, la famille ne va pas manger le même plat sur 3 semaines et donc ça revient ensuite. Donc, le fait d'avoir pris la décision de mettre en place cette routine pour ces menus, au niveau de la famille, les gens ne verront pas, enfin les membres de la famille ne verront pas la monotonie qui pourrait arriver si, par exemple, c'est juste en se réveillant, elle se dit, bon, aujourd'hui, on va manger de la tchéké poisson. 3 jours après, parce qu'elle aime bien la tchéké poisson, elle ne fait pas attention, elle redit encore, aujourd'hui, on va manger la tchéké poisson. Donc, de se définir des routines peut paraître véritablement calculé, mais derrière, ça rend la vie agréable et ça laisse plus de temps, justement, pour faire des choses imprévues. Oui, c'est-à-dire l'idée, c'est d'être efficace avec ce qui est habituel, mais dedans glisser des petits moments d'imprévus comme ça, qui vous donnent vraiment de l'essence naturelle pour un bien-être psychologique, psychique et puis spirituel. Il faut y penser. Ouais, et donc, par exemple, être à l'aise avec soi-même, le développement personnel doit faire partie des routines. C'est-à-dire une personne doit pouvoir prendre du temps avec lui-même. C'est important et ça, par exemple, on ne le fait pas. Prendre du temps pour voir où j'en suis. Personnellement, avec ma vie spirituelle, avec mon entourage, avec mes connaissances, etc. Et ça, c'est une routine. Si, par exemple, une personne ne fait jamais ça, elle sera surprise de pas mal d'événements qui vont commencer à lui arriver et stagner. Il faut prendre des pauses pour soi. Il faut prendre des pauses aussi pour les enfants. C'est-à-dire ne pas se dire, bon, j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai payé l'école, j'ai payé ceci, j'ai payé cela. Si un des objectifs, comme Martine, est d'avoir des enfants épanouis, des enfants éduqués, Martine, je sens qu'elle va revenir beaucoup sur ce plateau. Parce que je pense que c'est un excellent exemple. Oui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Martine ne va pas privilégier, par exemple, le développement de la relation avec ses enfants. Mais en mettant en place une routine qui dit, dans la semaine, je prends le temps, où tous les soirs,
quand les enfants rentrent, je prends le temps de leur demander, les enfants, comment s'est passée la journée, elle pourra éviter beaucoup de dérives, de problèmes qui pourraient subvenir ou, on va dire, de challenges qu'elle ne verra pas chez ses enfants parce qu'elle a cette routine-là. J'ai une très belle histoire à vous raconter, une histoire vraie, mes très chères dames sur ce plateau, magnifique dame que j'ai la chance d'avoir, de vous fréquenter de près. Il y a une dame, une maman qui n'est jamais allée à l'école, qui sait ni lire ni écrire, s'appelle Angèle, elle nous regarde du côté de Paris, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle sait que ses enfants ne savent pas qu'elle ne sait pas lire. Ah, les enfants ne savent pas. Ne savent pas. Mais alors, c'est une dame qui se débrouille très bien dans la vie et chaque fois, pour mystifier en griffe sa fille aînée, elle vient, elle regarde, elle dit oui, là. Et vous savez que les écritures, là, quand ça déborde un peu, là au moins elle voit, elle se dit, ah, mais pourquoi ça, c'est pas bien aligné? Et donc, elle a toujours mystifié sa fille. Wow. Et comme ça, et sans savoir si c'était juste ou pas. Elle vient, c'est un rituel, c'est une routine, comme vous dites. Oui. Elle vient, elle regarde, elle voit que, ah oui, c'est bien, tu peux aller te coucher maintenant. Entend sa fille qui ne sait pas si... Et comme par hasard, ce lien-là fait que ça a donné une certaine rigueur à la fille. Et puis c'est après qu'elle rendait témoignage quelque part. Et puis c'est magnifique, quoi. Ça dit, sans savoir lire, sans savoir écrire, on peut, ne serait-ce que par un geste, par une routine, rendre quelque chose efficace. Et ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, si elle nous regarde, on lui fait un gros bisou, on l'aime. Efficace dans l'éducation de son enfant. Exactement. Alors qu'il y en a même qui savent lire, qui ont tous les diplômes, qui ne prennent jamais le temps de regarder. Qui ne prennent pas le temps, qui ne savent pas ce qu'il y a dans le cartable, qui ne savent pas ce que l'enfant fait à l'école, qui ne savent rien. Donc là, moi, je ne vais pas déborder sur les sujets famille avec coach Laura, mais c'est vraiment ça. Même au niveau de l'éducation, il faut prendre le temps d'avoir des routines pour ça, des routines pour les enfants. Et la routine de Tata Angèle, la nouvelle Tata, c'est vraiment de montrer à l'enfant l'intérêt qu'elle porte à ces exercices. Donc, à la fin de la journée, comme je disais, la routine, il ne faut pas juste voir que tout est paramétré, qu'on a mis des box, qu'on a mis des carrés, qu'on a mis des choses dedans, mais il faut voir l'efficacité, le bien-être et l'épanouissement qui va venir derrière. Et c'est véritablement ce que je vous invite à faire, à tester, à essayer et surtout à partager. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. C'est un plaisir. Hein. Par exemple, il y a des gens, lundi, c'est le boulot à outrance. Mardi, le boulot à outrance. Mercredi, c'est la journée des enfants. Jeudi, c'est la journée où il prend soin de lui, tout ce qui est pharmacie, santé. Vendredi, encore. Enfin, il y a des gens qui sont planifiés. Et puis, il y a un quartier libre. Même dans les régimes, je comprends maintenant pourquoi, même dans les régimes qu'on nous impose, il y a un jour de quartier libre. Exactement. Et ça prend source dans la vie. Hein. Parfois, il faut se lâcher un peu. On a du lundi au vendredi, du samedi, on écoute Coach Lola. Et puis dimanche, on ferme son téléphone, on éteint sa télé. Et on s'écoute soi-même. Ça fait du bien. Exactement. Allez, merci à vous. Il est 6h57. Dans quelques 2 minutes seulement, on aura bien sûr le dernier flash avec Abdoulaye Koné qui nous parlera un peu de choses et d'autres. Est-ce que vous savez, pour le président Mahamadou Bouhari, j'ai une petite info pour vous. Allez-y, partagez. Le président Mahamadou Bouhari, qui est vraisemblablement sera le prochain président élu, hein, si on s'en tient au résultat, était à la tête d'une junte, à la tête du Nigeria en 83 et 85. Et vous savez ce qu'il a fait pour la routine? C'est que chaque fonctionnaire qui arrivait en retard était fouetté en public. Bon, vous dites que ça n'inspire pas d'autres personnes. D'autres mécanismes peuvent être mis en place. Évidemment, mais c'est des infos, par exemple, à savoir, 83-85. Et ça, c'est des informations cocasses. Voilà, il faut ça au passé. Matin bonheur, information que vous devez toujours avoir. Le passé fait partie du présent. En ce qui nous aide pour le futur.